Mesdames et messieurs, avoir rang, grade, qualité et tout protocole observé, bonjour. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, qui nous a accordé sa grâce à nous faire voir ce samedi 5 août 2023 à tenir cette Assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif qui a été mis sur place le 4 août 2018 à la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Le syndicalisme s'inscrit dans un cadre de défense des intérêts matériels et moraux et la sauvegarde des acquis. C'est à ce sens positif que le législateur a créé des dispositions dans la loi fondamentale en application à certaines conventions de l'Organisation internationale des travailleurs du Mali, OIT. Dans cette lutte, il arrive des fois que les partis, gouvernements et syndicats aient des points de vue différents dans la gestion de certains points de revendication en cours d'échange. Certains propos peuvent se tenir sans avoir de mauvaises intentions au-delà. S'il arrive de telles situations, au nom du bureau exécutif et à mon nom propre, nous présentons nos excuses auprès de notre partenaire qui est le gouvernement. Camarades et compagnons surveillants des prisons du Mali, très chers invités, dès la mise en place de ces bureaux, la première phase de la lutte a été focalisée sur l'amélioration des conditions de vie des surveillants des prisons, en application de certaines dispositions de la loi numéro 2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, relative aux primes et aux indemnités. Cette première phase a abouti à l'adoption du premier décret relatif à la prime de logement pour la première fois dans l'histoire des existences de ces corps à enregistrer un avantage à son nom propre sans autre forme de lutte générale. Il est important aussi de signaler qu'à travers notre politique de médiatisation, que la population dans son entièreté, l'opinion nationale et internationale aujourd'hui, savent faire la différence entre le corps de surveillants des prisons et les autres forces de défense et de sécurité. Cela prouve à suffisance que ces corps vivaient sous l'ombre. Nous travaillons entre les 4000, nous ne sommes pas trop connus par la population. Donc la section syndicale de surveillance de prison affiliée à la CDTM a opté la politique d'abord de faire sortir ces corps de l'ornière et de les faire appréhender par l'opinion publique nationale et internationale. Cela nous aiderait dans notre lutte à ce que la population sache les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'accomplissement de l'émission et les droits que nous devrons avoir de la part des hautes autorités. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier particulièrement les représentants du ministre pour avoir défendu ces corps lors d'une émission qu'on a tenue ensemble à la QCFM sans qu'ils soient nommés au sein du département de la justice. Si aujourd'hui les soins des ministres de la justice portent sur lui pour venir les représenter, nous ne ferons que remercier l'ensemble du département de la justice à son nom pour d'abord nous avoir défendu bien avant qu'il ne soit à ce ministère. Une mention spéciale au colonel Païma Sourgo, actuel directeur régional de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée de Méniaka, l'ancien secrétaire général de la même section, pour avoir aux premières heures affronté les obstacles à ce que cette section puisse avoir jour. Nous remercions également tous les représentants des syndicats invités ici d'avoir répondu à notre appel. Cela prouve à suffisance la considération que vous avez non seulement au nom des camarades syndicalistes du bureau exécutif et à l'ensemble des surveillants des prisons du Mali. Nous vous disons merci. Également un remerciement particulier
au doyen de la synergie des sections syndicales de surveillance démographique. Comme vous le savez, il y a 2 ans et demi que les 3 sections syndicales de surveillance démographique sont en synergie, qui est pilotée par le doyen, le colonel Sori Ousmane Touré, l'acteur de Kita, qui nous lui marchons dessus nuit et jour. Nous lui disons ici merci. Nous prions un repos éternel à tous nos juristes disparus, que la terre leur soit légère. Camarades, très chers invités, merci pour votre aimable attention.